Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc le mercredi qui est toujours dédié à l'enfance, aux relations entre les parents et les enfants et les parents. Alors dans les vidéos précédentes, vous pouvez remonter sur les vidéos, vous allez voir tous les mercredis une vidéo concernant l'enfance. Je vous ai un peu beaucoup parlé du petit enfant, de la naissance, des toutes premières semaines. J'ai commencé à vous parler un petit peu du début de notre vie, de la vie de nos enfants. Et puis on va quand même un peu évoluer, on ne va pas rester toujours là autour de la naissance. C'était pour bien poser le décor. Et la dernière fois, je vous ai parlé des 4 adolescences, les enfants. Donc il faut les connaître. Et la plupart des gens connaissent juste la grande adolescence, le reste ils ne connaissent pas et donc ils subissent. Tout le monde subit par faute d'être informé. Donc allez vous informer en regardant la vidéo précédente. Donc c'est toujours sur ma chaîne trois vidéos précédentes, puisque le reste de la semaine je poste des vidéos sur autre chose. Donc c'est toujours le mercredi par rapport aux enfants. Et aujourd'hui, je vais vous parler du métier de parent. Pourquoi est-ce si difficile d'élever un enfant? Pourquoi les choses ne vont jamais comme on veut, comme on a prévu? Pourquoi beaucoup de parents sont-ils en fait en échec de l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants? Pourquoi y a-t-il de plus en plus de conflits entre les parents et les enfants et parfois même des ruptures? C'est en fait un problème de société. C'est que la société, donc personne n'est visé en tant que personne, en tant qu'individu, c'est la société, n'a pas compris que pour élever un enfant, il faudrait vraiment faire un apprentissage, comme pour tout autre métier. Mais vraiment, tout métier demande un apprentissage et un diplôme de fin d'études. Même pour conduire votre voiture, vous devez faire des cours d'auto-école et passer un permis de conduire. Et voilà que pour élever un enfant, ce qui est en fait le plus difficile au monde, parce qu'on a un petit bébé qui vient de naître avec un cerveau minuscule comme ça qui ne comprend rien, et puis on va devoir le former jusqu'à ce qu'il soit adulte, c'est-à-dire qu'il ait 25 ans, et on n'a aucune idée comment ça marche. C'est comme si on nous donnait une machine extrêmement sophistiquée, et puis qu'on ne sait pas comment il faut faire pour la faire fonctionner, parce qu'il faut faire des réglages, parce qu'en en fait on ne peut pas juste appuyer sur on, c'est beaucoup plus complexe. Et voilà que pour créer un adulte, à partir d'un petit bébé, mais minuscule, avec un tout petit cerveau de 350 grammes, et 25 ans d'évolution pour devenir un adulte, on n'a aucune idée. Et la société part du principe que les parents savent faire. Mais en fait, non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils reproduisent simplement des schémas, ils croient qu'il faut faire comme ça, mais en fait c'est faux. Nous avons tout faux, les amis, dans l'éducation. Nous avons tout faux. Nous n'avons pas, les parents, nous n'avons pas les informations des neurosciences, nous n'avons pas les connaissances du développement psychologique de l'enfant, nous ne comprenons rien à tout ça, et en plus, nous avons complètement oublié comment était notre vie à leurs âges. Est-ce que vous vous souvenez comment était votre vie à 3 jours, ou à 3 semaines, ou même à 3 mois?
comment était votre vie à 3 ans? Est-ce que vous vous souvenez de comment vous réagissiez, comment vous compreniez le monde? Mais non, pas du tout. Alors, les adultes n'ont aucun souvenir de comment c'était quand ils étaient petits et ils sont censés comprendre ce qui se passe dans le cerveau de leurs enfants alors qu'ils n'en ont aucun souvenir et qu'ils n'ont pas les informations de base. Donc, en fait, ils font tout faux. Ils font tout faux. Nous faisons tout faux. Et nous avons besoin d'avoir des outils adéquats, efficaces, pour élever nos enfants avec des limites bienveillantes, mais des limites. Et il faut savoir aussi qu'on sait qu'il faut les mettre. Et les parents ne le savent pas. Donc en fait, ils improvisent, ils bricolent et en fait, souvent, ils ont des problématiques non résolues de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient eux petits, qui se réactivent quand l'enfant rejoue la même scène. Et donc, ils surréagissent ou ils sous-réagissent, ça dépend, mais ils n'agissent pas de manière adéquate. Donc, c'est vraiment très très problématique, hein, l'éducation des enfants, ça ne marche pas. Alors moi, ça fait 15 ans que je consacre mon temps à mettre à disposition des parents toutes mes connaissances de la biologie, des neurosciences, de la psychologie, des stades de développement de l'enfant, mais mon expérience de maman, mon expérience de mamie, mon expérience de thérapeute qui voit les enfants ou les adultes qui ont subi plein de violences éducatives notamment. Et en fait, j'ai créé des outils pour vous aider à élever vos enfants avec bienveillance en leur mettant des limites adéquates. J'ai créé des programmes pour les parents. Alors, actuellement, et ça ne va plus être pendant très longtemps, ils sont accessibles gratuitement. Je vais vous mettre dans le lien, dans le commentaire, le premier commentaire en dessous de la vidéo, le lien pour accéder à mon site et vous allez pouvoir visualiser ces programmes. Ce sont des mini-vidéos de 5 à 8 minutes de toutes sortes de situations de vie, c'est des choses de la vie de tous les jours et vous allez pouvoir accéder gratuitement pendant encore quelques semaines. Parce qu'après, je vais les enlever du site et ils vont ensuite être de nouveau en vente. Mais actuellement, j'ai décidé d'offrir gratuitement aux parents qui ont besoin d'aide. Alors profitez parce que ça ne va pas durer. Et profitez aussi si vous êtes dans des groupes de parents, par exemple sur Facebook, il y a plein de groupes de parents, mettez le lien et transmettez aux autres parents que c'est gratuit. Personne ne paye rien. Donc profitez, c'est de l'information à votre disposition. Elle est facile parce que c'est des vidéos, il n'y a rien à expliquer, rien à comprendre de particulier, c'est juste des situations de tous les jours. Donc profitez. Et likez cette vidéo, invitez les gens, partagez, laissez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Et on se revoit mercredi prochain pour reparler de l'enfance. À tout bientôt. Au revoir.